Garfield, tu as osé me défier. Je vais te montrer comment on fait les lasagnes. Now! Pour faire cette recette, il nous faut des pâtes de lasagne, la viande hachée, le sel, le poivre, la poudre de perlimpinpin, la sauce tomate, l'huile d'olive, la béchamel, de l'oignon, de l'ail et une carotte. Dans une sauteuse avec de l'huile d'olive chaude, faites revenir les oignons que vous avez finement ciselés juste avant, sans vous couper les doigts. Après, il faut baisser, mettre un petit peu d'eau pour caraméliser un peu. Après, je mets un petit peu d'ail, finement ciselé. Pendant ce temps, j'avais pris le temps de faire une béchamel. Quoi? Tu sais pas faire la béchamel? Regarde le lien dans la description en dessous là. Ensuite, il faut râper la carotte. Non, non, non. Ah non, c'est pas ça. En fait, la carotte, il faut la couper en vulgaires morceaux, il faut la débiter un petit peu, comme ça. Voilà. Il faut la recouper en petits bouts. Grossièrement. Et on la met avec le reste. En petits morceaux. Et dans la poêle. Bon, il faut bien les remuer. Il faut qu'ils changent un peu de couleur, mais pas qu'ils brûlent. Au pire, on peut remettre un peu d'eau. Et puis, s'il n'y a plus d'eau, on peut remettre un peu de l'ingrédient secret. Non, non. Ah, c'est pas cette recette-là toujours. Si vous n'avez pas prévu le goût, on peut mettre éventuellement un peu de la poudre de perlimpinpin, genre le origan, du thym. Mais ça, c'est dans le cas où votre sauce elle n'est pas déjà parfumée. Parce que nous, on a fait notre sauce tomate nous-mêmes. On la cuisine et on la rematise nous-mêmes. L'instant non vegan, je vais mettre la viande hachée. Je monte un peu le feu et je la saisis vite. Je suis désolé. Voilà, je frite un petit peu. Je m'étais bien lavé les mains évidemment avant de faire ça. On peut utiliser une fourchette aussi, ça marche. Hop. Je l'incorpore avec les oignons. Je la fais saisir. Voilà, je saisis bien la viande. Pas trop de jaune, là, comme ça, je la sens un peu sur nous. Et enfin, notre sauce maison. Ça fristouline. On goûte. Un petit peu de sel. Hop, comme ça. Encore un petit peu. Allez. Un petit peu de poivre, je pense qu'il faut rajouter, moi. Hop. Voilà. On baisse un peu. Moi, j'aurais bien mis un peu d'ail aussi, vite fait. Voilà. Et tout est bientôt prêt. On va râper un peu du fromage. Là, on peut. Et on peut râper le parmesan aussi. Alors. Là, je vais un peu commencer à penser à faire préchauffer le four entre 100 et 150, 200. S'il fait une chaleur tournoyante, c'est sympa. Voilà. C'est là que va commencer le compliqué, c'est l'assemblage de la lasagne. Et là, le grand secret... Non, c'est pas bon. Non, mais je peux pas dire le grand secret comme ça. Un grand secret comme ça d'un coup. Non, je le dis pas, je le dis pas. Non, mais celui-là... Non, toujours pas. Bon, le grand secret, c'est qu'il faut faire cuire les pâtes. Dans la casserole chaude. Je vais commencer à faire cuire les pâtes. Alors, c'est pas mon plat habituel, parce que mon plat habituel, il a eu un accident. Mais celui-là, du coup, mes pâtes ne fit pas terrible dedans. Mais bon, on fera quand même avec.
C'est pas grave. Je fais cuire les pâtes. 2 par 2. Bon, quand l'eau est bouillante, je les fais pas cuire 2 heures les pâtes. Et je mets, pour commencer ma structure, je mets 2 pâtes en premier. Comme ça, que je sors de l'eau avec cet appareil que l'on appelle un écumoire. Voilà. Hop. Et je mets 2 pâtes. Je vais garnir ensuite d'un peu de sauce tomate. Hop. Voilà. J'en mets au milieu. Parce que quand on va faire l'étage dessus, ça va écraser et ça va tout remplir. Sinon, ça va tout dégouliner. Et par-dessus, je mets un petit peu, enfin comme vous voulez, un peu plus, on étale un peu, hop, de béchamel. On peut saupoudrer un peu, si on ne l'avait pas déjà mis dans la béchamel, le parmesan, hop, un peu de gruyère. Et voilà. Et on commence encore. Merci. Avec une plus on met de sauce et moins on a de pâtes, quoi. J'ai encore oublié de remettre de pâtes. Et enfin, on arrive bientôt au dernier étage. Pas aller plus haut que le bord, de toute façon. Voilà. Sur le dernier étage. Hop. Voilà. On met une petite forme. Voilà. Je vais mettre le reste du fond de la béchamel que je vais étaler par-dessus comme ça. Pour faire le petit gratiné quand ça va aller au four. Et qui dit gratiné, dit tout le reste de gruyère. Et le parmesan. Oh, il en manque un peu. Me and my niggas tryna get it, yeah, bitch. Yeah, bitch. Hit that house, they tell me is you with it, yeah, bitch. Et on met bien de fromage dessus pour que ça soit bien gratiné. Parce que c'est ça qu'on aime, c'est le gratiné. Voilà. Et c'est bon, on peut enfourner. On peut enfourner dans un four déjà chaud à 180, 170, 150, non. Et pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, jusqu'à ce que ça soit bien gratiné dessus. Puis ça va commencer à sentir hein, de toute façon. Voilà, à tout à l'heure. Et voilà, c'est bien bon, c'est bien gratiné, comme j'aime. Et on les refait chauffer le lendemain et subscribe now. À bientôt. Non, pas mal. Daniel a une recette où il y aura un ingrédient secret à un moment donné.